Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, ravi de te faire cette vidéo un peu particulière. On est au salon de l'agriculture aujourd'hui, si tu l'as pas remarqué, derrière moi, juste là, voilà. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à aller en dessous dans la description pour reprendre l'ebook des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison. Et alors qu'est-ce qu'on va faire au salon de l'agriculture aujourd'hui? Eh bien on vient voir un petit peu ce qu'il va y avoir dans les salons, dans les différents halls plutôt, pour voir si l'apiculture est représentée et ce que propose l'apiculture au salon de l'agriculture, même si certains d'entre vous, et je vois déjà les commentaires arriver, vont me dire que il y a le congrès européen de l'apiculture qui va se tenir à Quimper cette année au mois d'octobre. Je vous laisserai faire les recherches sur internet, mais voilà, étant l'un des plus grands salons, je pense qu'il va y avoir des choses en apiculture représentées pendant toute cette période du salon. Donc on va aller à la rencontre des exposants, voir un petit peu ce qui se fait ou pas, et puis faire un petit débrief en fin de vidéo. Allez, on lance le jingle et on y va. Donc nous voilà au pavillon numéro 4. On va faire les pavillons un peu dans le désordre, puisque là on vient de l'entrée, donc on va sur les premiers pavillons et ceux qui nous semblent les plus intéressants par rapport à l'apiculture. Donc là, ce qui va nous intéresser, ça va être les services et les métiers de l'agriculture, l'agri-recrute, voilà, et je pense principalement ça. On va voir à l'intérieur la représentation et potentiellement ce qu'il y a en termes d'information pour les personnes qui seraient intéressées pour se lancer dans l'apiculture, soit en plus réactif et ou en professionnel. Allez, on y va. Alors du coup, là pour le moment, on a passé quoi? Public Sénat, l'ONF, Notaire de France, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, GRDF, ouais. La SAFER quand même, la SAFER. Ouais, il y a la SAFER, ouais. Pour ceux qui veulent les terrain terrains agricole. potentiellement. Il y a Groupama, vétérinaire. Ah, France Agrimaire là-bas. Voilà, on va voir, il y a peut-être la MSA, on va voir peut-être s'il y a quelque chose par rapport aux apiculteurs à la MSA, on va voir. On vient d'arriver là sur le stand de Big Ward, on va voir un petit peu ce qu'ils nous proposent. Grosse soirée, un sacré bordel. Salon de l'agriculture, j'ai envie de te dire. On va voir un peu ce qu'ils proposent. C'est le seul stand actuellement, en tout cas sur le hall numéro 4, je crois, on est Arnaud. Ouais. C'est le seul stand vraiment représentatif de l'apiculture. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'ils font. Donc on est avec Sandra sur le stand de Big Ward. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que Big Ward propose sur le salon et un petit peu ce que vous faites au niveau de l'apiculture? Alors nous, historiquement, on a été créé pour les apiculteurs en 2016. Donc on a commencé avec l'antivol GPS, parce que je pense que vous le savez, il y a beaucoup de vols de ruches. Ouais, en termes de vol, ouais. Voilà, donc le GPS, il se met dans un cadre en fait, et ça mesure aussi la température et l'hygrométrie. Ouais, du coup tu récupères certaines infos, je répète parce que je sais pas si tout le monde entend avec la grosse soirée qui est à côté. On va essayer de parler plus fort. Donc tout ce qui est hydrométrie, GPS pour le vol des ruches, okay. En termes de positionnement, ça c'est la taille du boîtier qui doit être au niveau des ruches. Il est à l'intérieur d'un cadre. D'accord, ok. Vous découpez la cible ok. GPS, et du coup vous avez une alerte au début du mouvement. Vous pouvez suivre le trajet sur l'application et quand la ruche s'arrête, vous avez une alerte avec la position finale. Ok, donc position. Pour tout ce qui est alerte, positionnement, tout ça, ça vient via une application, via un SMS, comment ça se passe? Alors, le trajet est sur l'application. D'accord. Vous recevez une alerte SMS. D'accord, donc on peut suivre le trajet de la ruche carrément, c'est pas juste un mouvement de déplacement où tiens la ruche a bougé, il faut aller la récupérer ou il y a un problème. On a même le tracé du déplacement jusqu'à la destination finale. C'est ça. Ça reste intéressant pour tout ce qui peut être problème de vol, en effet. Au moins on peut aller la récupérer, on sait où elle est. Voilà, c'est ça. Ok. Et ensuite, donc, d'autres choses sur le stand que les personnes pourraient découvrir? Ouais. On a la balance aussi pour l'apiculture, classique, qui mesure le poids, ce genre de choses. Ok, balance connectée. Voilà, la station météo. Et là, en fait, on fait le salon aujourd'hui parce qu'on fait de la biosurveillance par les abeilles. Donc
on s'adresse aux agriculteurs et aux collectivités essentiellement, et en fait on place les capteurs sur les couches. On a le compteur d'abeilles aussi que vous voyez là. Donc, en fait on fait bien l'analyse des butineuses, et à la fin de la journée, on a un peu planifié journalier, et ça nous permet de savoir s'il est trouvé, s'il y a un problème, et de pouvoir corriger un peu les pratiques. C'est dans une démarche d'amélioration des pratiques agricoles en faveur de l'environnement et des pollinisateurs. On est sur le salon pour sensibiliser à tout ça, justement, les acteurs de l'agriculture, etc. Est-ce que tu as vu d'autres acteurs de l'apiculture sur le salon? Alors pour les objets connectés, j'en ai pas vu. Enfin, je sais qu'il y a Tech for Data qui est là. Tech for Data, ok. Ouais. Mais je ne sais pas si c'était un stand. Ouais. Et après, il y a aussi la super dans le hall 3 qu'on est allé saluer un petit Ok, d'accord, on va aller voir ça, mais en Ouais. termes de producteurs-ventes, c'est ça? Ouais. D'accord, ok. Du coup, pour revenir sur la partie technologie, donc ça compte les entrées et les sorties, et avec Ouais. les mortalités là. C'est l'image que vous avez là. Ok, donc ça c'est l'analyse de l'image au-dessus, et donc ça fait le calcul entrée-sortie. Donc là, en cas d'empoisonnement sur une colonie, on peut savoir ce qui se passe, et ok. Là, en termes de test, à niveau de ce produit-là, c'est un produit qui est testé, fini. Ils ont mis plusieurs mois à monter le modèle d'intelligence artificielle. D'accord. Et là, la prochaine évolution sur laquelle ils travaillent, c'est détecter le pollen que les abeilles ramènent sur les pattes et détecter quel type de pollen c'est en fonction de la couleur et tout pour avoir des recherches sur ça aussi. Ok, d'accord. On peut vous retrouver où? Sur bigworld.fr. Ok, Et bigworld.fr. sur les réseaux sociaux, on est partout aussi. Voilà, on a des pages Bigworld, n'hésitez pas Ok. à voir. Et maintenant, vous êtes sur la fabrique hippique. Voilà. Voilà, bah, super. Ok. Est-ce qu'il y a des indications de tarifs peut-être en fonction des éléments, ou est-ce que les personnes vont aller voir directement sur le site Ouais, vous pouvez voir sur le site. Ok, bah, si vous êtes intéressé, vous allez sur bigward.fr, et puis comme ça vous allez voir un petit peu les produits. Merci. Bon, on vient de finir le salon, enfin le hall numéro 4, donc là ça va être l'heure d'aller manger, on va aller manger. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'on est au salon de l'agriculture, il y a plein de bons trucs, et il y a une file d'attente chez McDo, mais de malades. Là, alors, je sais, ils ont peut-être fait un Mac bio ou un Mac, je sais pas, mais en tout cas, c'est complètement. Enfin, on peut kiffer McDo, mais je trouve ça dommage de venir au salon de l'agriculture et manger ça. Ah, attention, une fois de plus, ça ne reste que mon avis, puisque quand je donne mon avis, beaucoup de gens sont assez, comment on pourrait dire ça, Arnaud? Haineux. Ouais, haineux, on peut dire ça, voilà. On peut dire ça ne reste que mon avis. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. De là à mettre des messages un peu rageux, je trouve ça un peu dommage. Mais en tout cas, sachez que la chaîne de la Fabrique Hippique reste la chaîne de la Fabrique Hippique, donc vous pouvez dire ce que vous voulez, on continuera de notre liberté d'expression, on est encore en France apparemment. Donc eh bien, sachez qu'on ne va pas aller à McDo en tout cas, mais c'était pour faire une petite aparté au salon de l'agriculture, c'est quand même dommage. Et j'avoue que même moi qui suis un adepte de manger sale parfois, Allez Arnaud, passe devant la caméra. parce que là je suis obligé de le faire. Même moi qui suis un adepte de manger sale, et j'avoue que je mange beaucoup dans les fast-food, j'avoue qu'au salon de l'agriculture, avec toutes les bonnes choses qu'il y a ici, se faire un McDo ce jour-là, C'est chaud. non franchement là c'est abusé. Là, franchement les gars, je vous le dis, c'est abusé. Donc non, manger des bons produits sains et locaux qu'on a ici au salon de l'agriculture, et éviter de manger ça le jour du salon de l'agriculture. Faites comme moi, attendez le lendemain, mais ne mangez pas ce jour-là. Allez, on va voir ce qu'il y a de bon à manger. Allez, on arrive sur le hall numéro 3, Saveurs de France. On va aller voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur et voir un peu la représentation apicole sur le salon. On est dans la réunion bière. Bon bah à cause d'Arnaud, on a été obligé de s'arrêter dans les Hautes-Alpes pour faire un ravitaillement en tourton et en bière. Voilà. Donc petite pause qui s'impose.
merci de nous accueillir sur ton stand au Salon de l'Agriculture. Merci. Du coup, toi, tu es là toute la semaine, c'est ça? On est là toute la semaine, ouais. Ok. Je voulais avoir un petit peu ton ressenti là sur le salon cette année. Tu avais déjà fait des salons avant? C'est notre deuxième, ouais. Deuxième, ok. salon, ouais. L'autre, c'était en quelle année? 2020. 2020, bon, ok, juste avant le. Avec une journée en moins. Voilà, blackout. c'est clair, avant Blackout. la fin du livre, enfin, bref. Du coup, ouais, toi, ton ressenti un petit peu, là on est quoi, à peu près à la moitié du salon. Est-ce que tu as moins de personnes, plus de personnes qu'avant? Beaucoup plus de monde que... Ouais. Ouais. Ok, Ouais. d'accord, cool. Il y a beaucoup de demandeurs à savoir ce qu'on fait sur notre métier. Ok, alors après quand tu dis demandeur, c'est plus par rapport à des personnes qui souhaitent faire une reconversion ou faire de l'apiculture ou avoir des infos plus sur la filière? Avoir des infos sur la filière, comment on travaille, comment on est issu le miel, savoir si on est bien des apiculteurs français et pas des apiculteurs étrangers, voilà. Ouais, ou du rachat, Ou du rachat avec du miel d'étranger. J'ai vu un peu sur le stand en plus, alors après je sais pas si vous faites de la transhumance ou pas, vous êtes combien au niveau de l'exploitation? Nous on travaille en couple. Ok, on donc travaille avec en madame qui est juste là? Non, alors il y a ma soeur qui est venue en D'accord. entraide familiale, Ok. qui vient nous donner un coup de main de temps en temps dans la D'accord. saison. Et puis j'ai Nolwenn qui est en stage actuellement sur l'exploitation, D'accord. mais qui est notre saisonnière depuis l'année dernière. Ok, d'accord, super. Et donc ouais, je voyais que ça restait quand même assez local, peut-être pas d'autres transhumance. Non, on reste. Alors nous on a 400 ruches d'exploitation sur l'exploitation. Ok. On a un élevage de rennes à côté. Ouais, On sort à peu près 1600 rennes à l'année, ok. plus l'équivalent de 600 colonies qui sont destinées à la vente. Ok. Alors c'est qui là, c'est l'abeille et les reines. L'abeille et les rennes d'Argonne, Voilà, ok. SCEA, apiculteur Chambon, peut nous retrouver sur notre. On a une boutique en ligne. Voilà. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés, en type de reine et ou de dessin, vous êtes sur quoi avec Buckfast? On est sur de la Buckfast, ouais. Ok, d'accord. Vous êtes en fécondation naturelle ou insémination? En fécondation naturelle. On a attaqué l'insémination depuis l'année dernière. D'accord. Mais les inséminés, on les garde uniquement pour notre sélection. Pour la lignée? Voilà. Ok, d'accord. Donc bah, voilà, si vous êtes intéressé, vous êtes situé où à peu près? Nous, on est situé à Givry en Argonne, on est au nord-est de la Marne, frontière Meuse, dans le 51 tout simplement. Ok, bah, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à rechercher, on verra si on arrive à mettre le lien sur la vidéo. Après, moi je voudrais avoir un peu ton ressenti parce que nous on a commencé à faire le tour sur le salon. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de représentation apicole sur le salon. Il n'y a pas, hormis nous apiculteurs et puis des collègues là, qui sont là, non, il n'y a pas vraiment de représentation de la filière apicole sur le salon. Même sur le développement, quelqu'un qui souhaite s'installer, bon, bah, il va te poser des questions, mais il n'a pas forcément quelqu'un pour venir dire voilà. Pourtant on a des gros syndicats, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'aille pas un stand sur le salon. Même des revendeurs de matériel, hein. On a des gens qui nous demandent pour de la ruche. Ouais, pour du matos. Pour du matos, c'est des apiculteurs qui passent. Non, malheureusement il n'y a pas sur le salon. 2020, tu étais présent, est-ce que 2020 c'était la même chose? Ou est-ce que c'est cette année particulièrement où il n'y a pas trop de présence? Non, 2020 c'était pareil, on était un peu plus nombreux en apiculteurs. Ouais. Mais non, ça a toujours été au niveau. Même moi en tant que visiteur, je n'avais jamais trouvé de représentativité de la filière. Hormis nous qui nous vendent pas. D'accord, ok. Parce qu'on a vu, il y a la MSA, il y a ce genre un petit peu d'entités, mais c'est vrai que c'est pas des entités forcément qui vont te donner des gens du métier en fait. Non, il n'y a pas de représentation visible de la filière. Okay. Bah, ce qui représente la filière, c'est tous les petits apiculteurs qui sont là. C'est nous qui sommes là pour faire valoriser nos produits déjà. Ouais. Nous par exemple, sur la Marne, c'est le miel de Louisiane qu'on va faire valoriser. Vous allez sur la région sud, ça va être la lavande. Vous allez en Bretagne, ça va être le sarrasin, ça va être des miels de fleurs. Ouais, bien sûr. Enfin, voilà, chaque région a sa spécificité. Nous, sur le Grand Est, sur la Marne, c'est la Luzerne. On se décale un peu sur les Vosges et la Moselle, on va être sur des miels de sapin, pareil pour l'Alsace. Enfin, voilà, on est là vraiment pour représenter nos régions. Même en termes d'apiculteurs vendeurs, là, comme toi qui a un stand, je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de personnes. On a vu, il y en a un peu sur l'île de France, on a vu Corse, je crois aussi. Bon, on ne présente pas tout le monde sur la vidéo parce que sinon on n'aura pas fini. Mais c'est vrai que même en termes de représentants, il n'y a pas des masses. Un stand comme ça, je crois que je suis. Il y a peut-être deux, mais je ne suis pas sûr. Honnêtement, je ne vais pas faire. Ok. Voilà. Bon, l'année 2021 qui est passée, problématique pour. Problématique, nous on a fait 25% de ce qu'on produit d'habitude. Ouais, okay. Là on vit un peu sur nos stocks. Voilà. Stocks qui vont être à mon avis épuisés à la fin de la semaine.
Ça serait une bonne chose, j'ai envie de dire déjà. Oui et non, parce que j'ai quand même pas mal d'autres partenaires, donc on a quand même, je les rassure, on a un peu de stock pour eux. Okay. Voilà, mais pas une deuxième année comme on a eu. Voilà. Ouais, c'est clair. On espère, on croise les doigts, parce que vu la météo qu'on a actuellement en plus. Et en termes de vente, toi en tant que professionnel, tu es plus sur quoi? Sur la vente Aujourd'hui, on s'est dirigé sur de la vente au détail. On a beaucoup d'épiceries, beaucoup de magasins. On fait des gros salons. On fait depuis 2 ans, c'est le deuxième salon qu'on fait. On sera encore là, je pense, l'année prochaine. Okay. On fait aussi la foire de Chalon, qui est la deuxième plus grosse foire de France au niveau du terme agricole. On peut les contacter aussi pour d'autres gros événements. Sinon, on fait du petit salon et beaucoup de la vente directe. Sur ce qu'on va produire. Nous, sur l'exploit, on produit entre 8 et 12 tonnes selon les années. Okay. On a 60% qui part en direct. Okay. Voilà. Après, tu es sur quoi? Tu es sur de la vente grosse directement Semi-détail. Semi-détail qui est pour d'autres apiculteurs, il ne faut pas cacher les choses. Après, c'est parce que vraiment le surplus est en vente en gros. D'accord. Après, c'est vous qui avez fait une redirection de l'exploit ou dès le départ, vous aviez choisi d'être comme ça? En départ, on s'est installé en 2016, on devait faire que du miel. 2016, pour ceux qui ont un peu historique, c'était 2021, mais moins pire. Donc on a choisi la direction de l'élevage pour assurer les revenus. Aujourd'hui, je ne regrette pas parce que c'est ce qui permet que la structure tienne, bien que c'est difficile comme tout le monde. Donc on s'est dirigé sur l'élevage, on produit moins de miel qu'est-ce qui était prévu, parce qu'à l'origine, on avait dû baser sur 15 voire 20 tonnes. D'accord, ok. Et puis sur la filière, on sait tout ça, le miel vendu en vrac, c'est pas de la valorisation, il faut avoir du volume et de la quantité. Le prix au kilo. Aujourd'hui, avec le temps qu'on passe, le travail que ça nous demande, la belle valorisation, c'est du détail. Ouais. D'ailleurs, en termes de valorisation, là je vois vous avez le logo Made in Marne, là, c'est ça? Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose, une labellisation bio, ou est-ce que vous avez fait le choix ou pas? On a fait le choix. Alors, on est bienvenu à la ferme, comme pas mal d'apiculteurs. Ouais. On est au Collège culinaire de France parce qu'on travaille avec des grands chefs. D'accord. Et puis voilà, on a fait le tour. Et puis on a eu une médaille en 2019 sur notre miel d'Acacia pour le projet d'arrêt. Cool. Voilà. Je pense qu'en termes de labellisation, on est déjà pas mal. Après, pourquoi on ne s'est pas mis en bio? Tout simplement parce que nous, on est en main. Moi, personnellement, chacun voit son avis. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on a tous des avis différents. Ouais, c'est bon. Ouais. Ça pourrait être très conflit, mais j'ai pas envie. Quoi. C'est bon, ouais. Les vidéos conflits, on a notre lot là en ce moment, c'est bon. Voilà, mais le bio, on en fera, autre chose. Mais ouais. Au niveau bio, non, je respecte aussi la personne. Les personnes qui font du bio, honnêtement, il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Enfin, moi, personnellement, sur l'exploitation, on ne peut pas les mettre en place tout ça. Ah ouais, ok. Ça va, pas de soucis. Bah écoute, un petit mot de la fin peut-être enfin de la fin de notre échange, on va dire, parce que nous on va continuer le tour. Mais voilà, pour des personnes qui souhaiteraient, qui regardent notre chaîne, peut-être qui souhaiteraient soit s'installer peut-être en pro et ou se développer sur l'apiculture, un conseil? Un conseil si c'est vraiment votre but, votre rêve, allez jusqu'au bout, ça en vaut le coup. Voilà. Il faut rester accroché. C'est ça, voilà. C'est ça. Bon, bah écoute, merci, on va continuer la route alors. Nous voilà sur un autre stand avec Mélanie. Mélanie qui est donc en Ile-de-France, dans Seine-et-Marne. Tout à fait, avec un ciboisier à côté de moi. Je sais pas s'ils ont entendu. Et donc toi, tu es apicultrice, productrice de miel, comme on peut voir, tu as différents types de miel. Est-ce que tu fais que du miel ou est-ce que tu fais aussi d'autres choses en apiculture? Et en apiculture, on fait principalement du miel. Et après, on fait un peu de transfo, on fait des caramellos à base de miel, des miels à spiruline, des pains d'épices et des miels aux fruits secs. Ok. Afin de se diversifier. Et puis à côté, on a une petite exploitation de fromage de chèvre capra. Oui, fromage de chèvre. Ok, d'accord. Et vous mixez un peu le fromage de chèvre et le miel un peu? Ouais, parce que c'est un bon binôme. Ah grave et tout, franchement c'est vraiment pas mal, c'est clair. Ok. Et donc toi en termes d'exploitation, est-ce que tu es déjà toute seule sur l'exploitation? Alors, je suis apicultrice professionnelle depuis 4 ans. D'accord. Et j'ai mon mari qui rentre dans l'exploitation là, il va s'installer avec les DGA pour agrandir un peu plus l'exploitation.
D'accord, ok. Du coup, c'est la première fois que tu fais le salon de l'agriculture? Oui, c'est la première fois. D'accord, est-ce que tu avais fait d'autres salons avant, hors salon de l'agriculture ou pas? Alors, on fait beaucoup de salons, on fait beaucoup de foires à droite à gauche. Ok. Après un gros salon comme ça, c'est la première fois qu'on le fait. D'accord. On a eu 2 jours où on a été invité par département et après on passe 3 jours sur le stand de Bienvenue à la ferme parce qu'on a eu l'agrément la semaine dernière. Ok, cool. Et donc, tu peux être sur le département parce que, on va peut-être le voir un petit peu ici, le forêt. Vous êtes labellisé sur miel de l'exploitation avec le miel de forêt, là, entre autres, pour eh bien, du coup, le produit en Ile-de-France. Voilà. Est-ce que toi, ça t'a apporté quelque chose d'être labellisé, entre guillemets, produit en Ile-de-France, en termes de vente ou d'exposition? Oui, parce qu'en fait, le département et la région, ils organisent beaucoup d'événements. Ouais. Ça nous permet en tout cas d'être présents sur ces événements-là et ils mettent vachement en avant les producteurs et les apiculteurs entre autres. Et c'est vrai que ça a fait du bien en fin de compte d'avoir ce petit logo. C'était aussi pour montrer et dire qu'en Ile-de-France, il y a aussi de très très bons produits, qu'il n'y a pas que dans le sud où on fait du miel. Voilà, ici en Ile-de-France, en Seine-et-Marne, en compte. Et ouais, ça fait du bien en fin de compte d'avoir la région qui nous suit en fin de compte sur un produit qui n'est pas spécialement très commun en ville. À savoir que, si je ne me trompe pas, en plus, le label Région du produit en Ile-de-France est gratuit, si je ne me trompe pas, parce qu'on est en train de faire la démarche aussi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un plus, en sachant que tu ne payes pas, d'avoir ça qui peut être en plus apposé en termes régionaux. Ok. Tu parlais de l'exposition justement avec la région Île-de-France. Est-ce que tu trouves que l'exposition du milieu apicole, de la filière apicole, sur le salon de l'agriculture, elle est représentative ou pas? Je n'ai pas trouvé qu'il y avait spécialement de choses qui mettent en avant l'apiculture sur le salon. Il n'y a pas de stand à proprement parler. Sur le lait, tu as plein de trucs qui se passent sur le lait, par exemple sur la viande aussi. En apiculture, en fin de compte, j'ai trouvé qu'il n'y avait que des stands de producteurs. C'est pas spécialement le truc qui est plus mis en avant Est-ce que toi, tu as eu des personnes qui sont venues te voir pour te demander, par exemple, tiens, comment installer des ruches, ou est-ce qu'ils sont venus te demander, tiens, moi j'ai envie de me faire une reconversion en apiculture, comment faire, qu'est-ce qu'il faut, comment se développer? Ouais, tu as beaucoup de gens qui sont venus. D'accord. Beaucoup de gens qui, après le Covid et tout, ils se sont dit, tiens, ça serait sympa d'avoir une ruche au fond du jardin. Après, alors c'est pas trop notre truc. Donc du coup, tu n'as personne pour réorienter ces personnes-là qui veulent aller dans la filière. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. En sachant que le salon de l'apiculture, n'importe quoi, le salon de l'agriculture, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Guy, il y a le congrès national d'apiculture. Ouais. Il y a le salon, il y a le congrès national qui va arriver à Quimper en fin d'année. J'ai pas les chiffres là tout de suite, on regardera, on mettra peut-être en dessous. Moi, je crois, de ce que j'avais vu, c'était 10 000 personnes du dernier congrès qui avait été fait. Ouais, quelque chose comme ça. Là, il va être à Quimper. Le salon de l'agriculture, c'est quand même plus de 600 000 personnes. 600 000 et 1 million de personnes qui passent. C'est vrai que c'est assez dommage de ne pas avoir une représentation de la filière. De plus en plus des abeilles. Exactement. On partout. On peut maintenant n'importe qui peut avoir une ruche au fond de son jardin. Et rien n'est mis en avant sur le salon de l'agriculture. C'est bien triste. Parce que c'est une filière qui a son importance et c'est de plus en plus difficile de faire de l'apiculture. Donc je pense qu'il y a des choses à mettre en place ici et c'est pas très représentatif. D'ailleurs, toi, en termes d'installation, est-ce que tu es arrivé tout de suite à voulu t'installer ou est-ce que tu es monté crescendo par rapport à ça? Parce que ça fait 4 ans, tu disais à peu près. En fait, moi j'ai passé un diplôme agricole pour avoir la capacité, faire les DGA. En BPREA? Non, j'ai passé le bac pro. Bac pro? J'ai voulu m'installer avec les DGA et je me suis arrêtée juste après. Okay. Parce que la petite épée de Damoclès sur la tête. D'accord. Okay. Et c'est parce que c'est pas spécialement le truc le plus simple en Ile-de-France et en Seine-et-Marne. Après, à partir du moment où il y a eu la professionnalisation, j'étais bien accompagnée quand même. Voilà. D'accord. Toi, tu es principalement en modèle d'Adam ou tu as d'autres modèles? On est principalement d'Adam. D'accord. Et on travaille principalement avec l'abeille noire. Après, on a des ruchers où. Ouais, en fonction, c'est le traçage. Voilà, mais après, on essaie de travailler principalement sur l'abeille noire. D'accord, ok. Et du coup, question des fois qu'il peut y avoir en tant que femme dans la professionnalisation, est-ce que toi, tu as trouvé que c'était compliqué? Ouais, très compliqué. Voilà. J'ai eu beaucoup de portes qui se sont fermées. Attends, excuse-moi. Il y a eu beaucoup de portes qui se sont fermées. J'ai eu le droit à l'agriculture, c'est pas fait pour les bonnes femmes parce que c'est lourd et que voilà.
Après, tant pis pour eux, je suis là quand même. Tant mieux pour toi, j'ai envie de dire. C'est justement... Voilà. Mais après, moi j'ai fait mes stages en dehors de l'Île-de-France. D'accord. Où les portes sont un peu plus ouvertes. Ok. Parce que tu trouves qu'en Île-de-France, ça s'est plus refermé? Parce que nous, des fois, on trouve que c'est l'inverse. On trouve que parce qu'on est... on est en Île-de-France, de l'extérieur, ils ferment les portes. Tu vois. Nous, des fois, on a des commentaires un peu du genre, ouais, toi, t'es à Paris en Île-de-France, il n'y a pas d'agriculture là-bas, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Ça ici, c'était, viens chez nous, on va t'apprendre ce que c'est que l'agriculture. Ah, ok, d'accord. Là, c'est peut-être dans ce sens-là, en fait. D'accord. Bonjour, madame. Allez-y. On continue les questions après la priorité des ventes, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, en termes de vente, justement, toi, tu es plus sur de la vente directe comme tu fais ici? Ou est-ce que tu prépares plutôt être sur du semi-gros, gros Je fais que de la vente directe. Que de la vente directe? Et de la vente à la mairie, dans les salons et sur les marchés. D'accord, du coup c'est toi principalement qui est en vente, tu passes pas forcément par épicerie ou des choses comme ça? On a quelques points de vente, mais c'est pas notre truc principal. D'accord, ok. Un petit mot à quelqu'un qui peut-être souhaiterait s'installer ou commencer à mettre un pied dans l'apiculture, qu'est-ce que tu lui conseillerais potentiellement soit de faire ou de pas faire D'aller faire une formation à la fabrique typique. Attends. Alors celle-là, on l'a pas vu venir, mais on l'a pas payé pour. Je te jure, alors on là l'a c'est pas énorme. payé pour. Je sais pas si on va la couper au montage parce que franchement là, alors attends. Allez, là, j'achète tout le stand. On prend tout le stand. N'hésitez pas à contacter Mélanie, qui est Péinmo, voilà. Non, parce que là, franchement, elle est vraiment pas mal. Là, on aurait voulu le faire, je pense que on n'aurait pas pu faire mieux, quoi. Ok, bon, du coup, la formation, chez nous ou ailleurs, hein, vous allez où vous voulez, mais chez nous avec plaisir. Mais surtout, de suivre une formation et puis après, D'y aller, s'installer. Voilà, c'est compliqué l'installation, mais après, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour l'apiculture, malgré tout. Et c'est facile de s'informer, de se former et d'aller voir les apiculteurs pour avoir des conseils, des choses comme ça. Ok, très bien. Bon, écoute, merci en tout cas pour ton accueil sur le stand. Et puis on va voguer vers d'autres horizons, d'autres stands, essayer de trouver un peu le monde apicole au salon de l'agriculture. Voilà, merci. Bon, on est sur la partie label Agri-Éthique France. On va rencontrer quelqu'un qui va nous expliquer un petit peu tout ça et faire le point sur le label. Alors je suis avec Maëva, merci de nous accueillir sur le salon de Agri-Éthique France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement déjà est-ce que c'est une labellisation ou pas et justement de cette labellisation ou pas? Voilà. Agri-Éthique, oui, c'est un label de commerce équitable français. On va labelliser les filières agricoles sur le territoire, des producteurs jusqu'aux metteurs en marché, porteurs de marque, sur différentes filières. Donc on a parlé de filière blé, on a parlé de filière lait et de la filière miel par exemple. C'est ça, vu que c'est ce qui nous intéresse, c'est la filière apicole. Voilà, ok. Donc on labellise notamment 39 filières aujourd'hui, végétales, animales, dont 2 filières miel, avec la marque Les Compagnons du Miel, et avec aussi Nectar d'Échange, une petite micro-filière sur le territoire plus ouest de la France. D'accord. Quelles sont les caractéristiques pour être adhérent justement à Agri-Éthique France? Est-ce qu'un apiculteur individuel qui nous reparle et qui souhaite être agri-éthique, est-ce que c'est possible pour lui? Est-ce que ça doit être une mutualisation? Comment ça se passe? Comment on fait pour devenir agri-éthique? Alors un apiculteur qui veut être engagé finalement dans le commerce équitable agri-éthique, déjà le premier point c'est qu'il doit faire partie d'un collectif, parce que c'est aussi une exigence réglementaire du commerce équitable. Le commerce équitable est destiné à des collectifs d'agriculteurs, d'apiculteurs, d'éleveurs. L'idée c'est qu'en collectif on puisse partager des coûts de production, partager aussi nos compétences, nos savoir-faire sur la dimension environnementale, et derrière avoir des dynamiques collectives qui se mettent en place, des projets aussi qui se mettent en place. Donc un apiculteur, la première chose à faire c'est se rapprocher d'un collectif. Ça peut être un collectif sous forme de coopérative, on en a plusieurs en France. Ça peut être un collectif aussi sous forme d'association. Il y a différents types de collectifs et des GIE aussi. C'est vrai qu'après les formes sont variées, ça dépend aussi des projets qui peuvent y avoir derrière. Le premier point c'est déjà de se mettre en collectif, de
intégrer un collectif déjà existant, soit s'allier avec d'autres collègues pour former un collectif. Et ensuite, derrière, l'idée c'est d'avoir un projet de filière, donc avoir derrière un débouché qui peut être un débouché avec des industriels par exemple, débouché via une marque que le collectif d'apiculteurs peut aussi monter, et derrière des produits bien sûr qui puissent mettre en avant le label de commerce équitable et mettre en avant les engagements qui sont pris dans la filière. Ok, donc du coup là si je comprends bien, il n'y a pas juste la labellisation pure de l'apiculteur, mais ça va être une chaîne complète en fait, que ça soit et de production et ou même de revendeurs, parce qu'on sait qu'en apiculture il n'y a pas non plus que le producteur, il y a aussi potentiellement les revendeurs, hein, voilà. Donc en fait ça va être l'ensemble de la filière, pas juste l'entité apiculteur qui devra être labellisée Agriéthique. Tout à fait. Le commerce équitable en général et puis Agriéthique en particulier, c'est vraiment une labellisation filière. On va par exemple exiger qu'il y ait une contractualisation qui soit faite sur toute la filière, du producteur au metteur en marché, avec des contrats minimum de 3 ans, avec un prix rémunérateur pour les producteurs, pour les applicateurs, et un engagement de volume aussi minimum. Donc on a vraiment que toute la filière soit engagée. Et nous, au niveau du label, on va aller rencontrer aussi tous les acteurs de la filière pour les faire, leur expliquer le modèle et puis les faire s'engager aussi dans ce modèle-là, et s'engager dans tous ces systèmes, notamment de contractualisation. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'avoir ce projet de filière qui soit bien défini et savoir avec quel producteur on travaille et jusqu'où on va en termes de produits d'argent. D'accord. En termes de rémunération, là, parce que tu parlais justement de mise en place de prix, comment elle est faite justement cette sélection de rémunération optimale justement par rapport au fait de production, de revente? Est-ce que c'est une étude interne, c'est une étude de marché global? Comment ça se passe? Ça c'est aussi c'est pour ça que la force du collectif est très importante, c'est qu'en collectif de producteurs, on a des données forcément sur les coûts de production au niveau des fermes, au niveau de la et avec ces données déjà on peut avoir une première vision des coûts de production, sachant que des coûts de production c'est très variable d'un endroit géographique à l'autre, c'est très variable de filière. Il y a aussi des données qui existent plutôt au niveau régional et au niveau national. On a des partenaires dans les filières qui ont fait le choix de couper ces données-là, de partir à la fois sur des données internes et puis des données aussi plus régionales, nationales, pour aussi avoir derrière des coûts de production, calculer des coûts de production moyens et déterminer derrière un prix qui soit rémunérateur, qui soit au minimum les coûts de production et qui derrière permettent aux agriculteurs de se dégager un revenu. C'est des données en effet qui sont liées au collectif et aussi ça peut être des données externes. D'accord. Est-ce que quand on est labellisé par exemple Agriéthique France, est-ce que c'est pas exclusif, mais est-ce qu'on est seulement Agriéthique ou est-ce que quelqu'un derrière peut être labellisé, je ne sais pas, bio, label rouge, avoir quelque chose d'autre en plus? Est-ce que c'est une possibilité ou pas? Tout à fait. En fait, en Agriéthique, comme je le disais tout à l'heure, on va vraiment labelliser la filière sur les échanges commerciaux en termes de commerce équitable entre les différents maillons de la filière. On a aussi des exigences environnementales, donc on va aussi demander à ce que les acteurs soient engagés dans des démarches environnementales. Et en fait, le fait d'être aussi labellisé sur d'autres cahiers des charges, par exemple le bio, le label, le HVE, il y a beaucoup de cahiers des charges qui existent au niveau environnemental. Finalement, c'est tout à fait compatible avec une labellisation de commerce équitable. Et au contraire, ça permet à la fois de valoriser des modes de production qui sont très vertueux et aussi d'assurer une rémunération. D'accord. Quelqu'un qui du coup voudrait rejoindre potentiellement Agriéthique et monter une structure globale associative ou autre, comment il fait pour vous contacter? Est-ce qu'il va sur votre site? Est-ce qu'il doit faire un dépôt de dossier? Comment ça se passe? Comment vous rejoindre? Alors, première chose, c'est déjà de nous contacter. Donc, sur notre site internet, on a un formulaire de contact. On répond à toutes les demandes. Super. Même si on défend sur des projets qui sont au démarrage, mais voilà, on peut aussi voir ce qu'on peut faire. Donc il y a déjà des premiers échanges avec le label, bien comprendre aussi le projet, ce qu'il y a derrière, voir s'il y a déjà des freins ou non. Et quand on a bien un projet qui est défini, on passe à une phase de diagnostic. Donc là, on va aller rencontrer tous les acteurs de la filière, donc à la fois l'amont, apiculteurs collectifs, mais aussi on va pouvoir, s'il y a des transformateurs, des distributeurs derrière, on va rencontrer tout le monde. Et on va regarder, déjà leur expliquer le modèle, leur expliquer les exigences et regarder s'ils rentrent dans les exigences du commerce équitable. Et sinon, quelles actions ils vont devoir mettre en place pour derrière atteindre aussi un niveau qui leur permette derrière de communiquer sur du commerce équitable. Donc il y a cette première phase de diagnostic qui peut être longue parce que derrière, souvent il y a un plan d'action. Le plan d'action est plus ou moins
selon la maturité de la filière par rapport aux exigences du commerce équitable. Et nous aussi, en tant que label, on accompagne les acteurs à se mettre en conformité, ce qui leur permet derrière d'avancer aussi, de se structurer et d'arriver au commerce équitable. C'est la première étape de diagnostic. Et ensuite, on fait intervenir un organisme certificateur externe qui va aller contrôler chacun des maillons de la filière, donc du collectif jusqu'au porteur de marque, et qui va vérifier que les exigences sont bien respectées. Et ensuite, la communication, c'est un point qui est important dans le commerce équitable. C'est même une exigence réglementaire aussi du commerce équitable. Le commerce équitable, c'est aussi un moyen de communiquer sur les modèles qui sont en place dans les filières, c'est communiquer sur les pratiques. Donc, il y a tout un enjeu de communication aussi qui est très important avec le label. Et une fois que les filières sont engagées, il y a des choses, on parle de communication déjà sur les packaging des produits, mais aussi la communication sur les réseaux, la communication plutôt institutionnelle, la communication sur des salons comme aujourd'hui par exemple, ça fait aussi partie on va dire, vraiment du paysage du commerce équitable. Ok, merci pour toutes ces réponses, j'ai envie de dire. Merci à toi. Écoute, de rien, pas de souci, au plaisir. Et puis s'ils veulent te retrouver, internet, agriéthique, sur le site agriétique.fr, le site agriétique. Pas hésiter à nous contacter, même pour avoir des informations, pour mieux comprendre ce qu'il y a derrière le label et ce qu'il y a derrière le commerce équitable. Super, merci, bon salon. Merci. Allez, on va continuer un peu notre découverte du salon et on va essayer de trouver d'autres acteurs de la filière apicole sur le secteur. On va essayer d'aller là-bas, grand test. Donc on est sur un nouveau stand. Comment ça va? Ça va bien et vous? Super. Là, on est sur un stand. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle région vous êtes? Je suis de la Haute-Marne. Ok. Et vous avez... Langres. Ouais. Langres, oui. oui. Je suis déjà passé à Langres. Super sympa comme ville, franchement. Ah non? Ouais. Ah, bizarre. Langres. Ah non, ok. Là, toi, t'entends rien du tout. Ah ouais, moi je suis pas à l'autre. Du coup, nous on fait un petit peu le tour par rapport au salon de l'agriculture, on est passé par différents professionnels. On voulait voir déjà, est-ce que c'est la première fois sur le salon de l'agriculture? Troisième fois. Oui. Ok. Par rapport aux autres fois, ça se passe comment en termes d'émouvante, popularité, de ressenti un petit peu? Au niveau fréquentation, je pense qu'on est pas mal cette année. Ouais. Il y a une bonne fréquentation. Au niveau vente, c'est un petit peu calme, mais bon, les gens aiment bien discuter. Et voilà, le contact avec les gens, ça me plaît. Ok. Du coup, vous êtes en exploitation, vous êtes en bio? Oui, je crois. tout à fait, oui. Voilà. Vous êtes à peu près sur combien de ruches, transhumance ou pas? Un peu plus de 200 ruches, je transhume très peu. D'accord, ok. Et de la transformation, du coup, je vois qu'il y a un petit peu de pain d'épices. On fait du pain d'épices, du nougat, Ok. des guimauves, des bonbons et de la pâte à tartiner, chocolat, miel, noisette. Tout ça fait maison? Tout ça fait maison, oui. En termes de miel et de vente, vous avez choisi quoi comme terme de vente? Vous êtes plus sur de la vente directe, plus sur de la vente en gros, semi-gros? On fait les deux, en fait en direct et en semi-gros. Ok. Je suis dans divers magasins sur la région de Langres. D'accord. Et autrement, je fais des foires, et des vigneroniers, des brocantes. D'accord, ok. Est-ce que la labellisation bio, ça a apporté un plus? Alors après, est-ce que tu t'es installé directement en bio ou est-ce que vous l'êtes devenu? Non, je n'ai pas démarré en bio. D'accord. Même si à l'origine, je respectais le cahier des charges bio. Ouais. Au début, j'étais plus réactif. Donc en fait, ça ne m'apportait pas énormément de choses d'être en bio. Et une fois que je suis passé professionnel, à ce moment-là, j'ai été labellisé. D'accord. Toucher d'autres magasins, d'autres marchés. Ok, et du coup, est-ce que toi, tu avais une plus-value par rapport à ça, en fait, d'être en labellisation bio? Alors le bio dans le miel, c'est assez rare, mais malgré tout, il n'y a pas énormément de consommateurs qui recherchent du bio. Ouais. D'accord. En fait, dans l'esprit des gens, le miel, c'est un produit naturel. Donc en fait, ils ne voient pas ce qu'il pourrait y avoir de plus en bio. D'accord. Donc après, ça serait plus en termes de production, d'explication, de travail de l'apiculteur réellement, qui ferait que ça valorise la qualité du travail plutôt que la labellisation en soi. Voilà, oui, c'est ça. Oui. D'accord, ok. Comment s'est passé un petit peu 2021 du côté de Langres en termes de production? C'était très mauvais. Ouais, un petit peu comme partout. Comme partout un petit peu. On a un petit peu récolté malgré tout sur tout le long de l'année. On n'a pas été obligé de trop nourrir pendant la saison. D'accord. Mais bon, après les colonies sont arrivées en fin d'été, pas en très bon état, ce qui a compliqué un petit peu la mise en hivernage. D'accord, ok.
rapport au salon, en termes de représentation de la filière apicole, puisqu'on est là aussi par rapport à ça, est-ce que par rapport à d'autres années, c'est équivalent? Est-ce que c'est plus calme cette année, que ce soit en termes d'apiculteurs, vendeurs et ou de représentation de professionnels, magasins, syndicats, des choses comme ça? Comment ça se passe? Il y a déjà beaucoup moins d'apiculteurs sur le salon que les dernières années. D'accord. Et c'est vrai qu'en termes de représentativité, les grandes organisations syndicales ou autres sont peut-être un petit peu absentes. Ok. Est-ce que vous avez des personnes qui sont venues là, vous, sur le stand, avec qui vous avez échangé? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui veulent discuter. On a un exemple. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vous voir en disant ouais tiens j'aimerais me reconvertir ou j'aimerais avoir des ruches chez moi? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des... Non, pas cette année. Pas cette année. Après, je suis là que depuis ce matin. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. En termes de vente, est-ce que vous faites de... Alors, tu m'as dit tout à l'heure vous faisiez de la vente de boutique. Est-ce que vous faites de la vente que de miel? Est-ce que vous faites Rennes et ça? Non, que du miel. Que du miel, ok. Produit de la ruche. Produit de la ruche, voilà. Après, est-ce que si quelqu'un veut vous retrouver, est-ce que vous faites une boutique en ligne ou pas? Est-ce que c'est uniquement boutique ou en direct? Non, on peut nous joindre par Facebook. Ouais, Facebook, si tu peux le donner à ce moment-là, comme ça si des gens sont... c'est les ruchers du plateau de Langres. Ok. Et sur Instagram aussi. Yes. Ok, vous faites de l'expédition un petit peu ou pas? Oui, on peut en faire ponctuellement, oui. Ok. Un petit peu. Ok. Vous avez quoi comme type de miel représenté sur là? Là, c'est que du miel de fleurs d'été. Donc il y a du tilleul ronce, de l'acacia sycomore et du tilleul sarrasin. Ok. C'est la production un peu annuelle que vous faites ou est-ce qu'il y a d'autres miels un peu plus particuliers? D'habitude, on fait de l'acacia. Ok. Ok, d'accord. Un petit mot pour la fin, si tu avais quelque chose à dire à des personnes, soit qui voudraient se lancer dans une reconversion, une installation, peut-être pro, semi-pro, qu'est-ce que tu leur conseillerais potentiellement par rapport à ça? Les premières choses déjà, c'est de contacter les apiculteurs et de voir avec eux les difficultés quand même de la filière. En ce moment, c'est assez compliqué de s'installer au niveau cheptel, au niveau préservation du cheptel et production. Donc il faut malgré tout être très prudent et bien analyser les choses. Ouais. Toi, est-ce que après ça reste un avis personnel en termes de cheptel, voilà, de développement de production, les problématiques actuelles, tu vois, par rapport à ton secteur, par rapport à ton avis que tu peux avoir, ça serait plutôt dû à quoi, orienté sur quoi? Ouais. Je pense que le principal problème en agriculture aujourd'hui, c'est la lutte contre le varroa, le parasite pour les abeilles. Et je pense qu'on arrive, qu'on soit en conventionnel ou en bio, on arrive à la limite d'efficacité des produits qu'on utilise. Et maintenant, on se retrouve un petit peu au pied du mur où il faudrait qu'il arrive de nouveaux produits naturels ou chimiques pour qu'on arrive à mieux lutter contre le varroa. Je pense que c'est le principal problème de l'apiculture et même avec une bonne expérience et en dialoguant entre nous, on a du mal à arriver à trouver une efficacité. Un type de gestion par rapport à ça. Voilà. Ok. Écoute, en tout cas, merci de ton partage par rapport au salon, j'ai envie de dire. On va encore planer un petit peu au niveau des allées sur les différents halls pour essayer de voir d'autres personnes de la filière. Et puis, écoute, bon salon. Merci. Un plaisir. Bon, on est sorti du hall 3, comme vous avez vu, on a rencontré des apiculteurs qui étaient en vente et en production, voilà, de différentes régions. Donc comme ça, vous avez pu avoir leur avis sur justement le salon de l'agriculture et en plus sur la filière apicole et sa représentation. On va regarder vite fait parce qu'il y a un hall sur les chiens, les chats, désolé on va pas passer, sur les bovins et les canards on va pas passer non plus. C'est pas que j'ai pas envie. On n'aime pas les collègues agriculteurs, c'est qu'on n'est pas là pour ça. Ouais, là on est vraiment sur la filière apicole en fait, donc on va pas tout faire, sinon je prends un ticket pour le week-end, ça va être compliqué déjà. Donc on va essayer de faire encore un hall là sur le concours général agricole pour voir s'il y a une représentation autre que les professionnels, les gens qui sont là en vente pure apicole et puis ça sera fin de journée, donc allez on fonce là-bas et on va faire le dernier test pour voir s'il reste quelqu'un à découvrir. Allez on y va.
On a fait le tour, donc ce ne fut pas fameux sur la partie apiculture. C'est toujours aussi sympa de venir au salon de l'agriculture, mais c'est vrai que si on souhaitait un petit peu plus de représentation au niveau de la filière apicole, ça reste mitigé. Même en termes d'exposants, puisque comme on l'a vu avec les apis avec qui on a discuté, il y a moins d'apiculteurs exposants cette année. Est-ce dû au prix des stands? Peut-être. Est-ce dû à la mauvaise production qu'on a eue l'année dernière? Peut-être aussi, et qu'il n'y a plus autant de potentiels produits ou miel à vendre. Par rapport à ça, est-ce que il y avait, que ce soit des professionnels de l'apiculture, type revendeurs, syndicats, peu importe, des représentants de la filière apicole qui étaient présents, mais où il y a eu une très mauvaise communication et une mauvaise mise en avant, et donc on les a pas vus. Voilà. C'est un petit peu dommage. En tout cas, ce qui a été vraiment sympa, ça a été d'aller à la rencontre des professionnels qui étaient sur place, puisque ils ont pu partager un petit peu eux leurs ressentis et on a pu mettre aussi un peu en avant leur production. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager. Si tu as encore la possibilité d'aller au salon de l'agriculture en fonction de quand va sortir la vidéo, écoute, n'hésite pas, c'est plutôt sympa. Et quant à moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et il y a aussi... Et donc on a Arnaud, voilà, aussi, qui était avec moi au salon et donc qui va être 100% sur la fabrique là. Donc, c'est ça, à partir depuis aujourd'hui. Aujourd'hui, mon gars, il faut charbonner, mon gars, maintenant. Il m'a fait marcher pendant des kilomètres aujourd'hui. Ça commence bien, ça commence fort. Pour mériter son salaire. C'est ça. Donc, oh là là, attention, il y a peut-être une représentation derrière. Il y a Monsieur Darmanin. Attention, il y a le ministre de l'Intérieur qui est avec nous aujourd'hui. Voilà. Monsieur Darmanin, j'ai rendez-vous au stand du Rhum, Monsieur Darmanin, on arrive. Voilà, donc écoutez, on vous dit à bientôt sur une prochaine vidéo profitez bien et puis attention, manger, boire, on s'en va le supprimer, on s'en fout. Il y a ce qu'il faut ici, il y a ce qu'il faut. Il y a des bons produits, il y a vraiment des bons produits. Manger, boire, au salon de l'agriculture, on peut y aller. Vous avez pu le voir dans les stories que j'ai mis sur Instagram. On s'est un petit peu lâché à la fabrique aujourd'hui. C'est ça. Allez, à bientôt les fans d'apiculture. Ciao, ciao. Ciao, ciao.